Oui, bonjour Lucie et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième webinaire organisé par le Fonds d'action du football et l'association Règles élémentaires, qui est notre partenaire expert dans le cadre de ce programme. J'ai mes règles, je fais du foot. Je vois que vous êtes encore assez nombreux aujourd'hui. Merci à toutes et tous qui êtes connectés en direct et merci également à toutes les personnes qui regardent ce replay, le replay de cette session qui est disponible sur la page YouTube du Fonds d'action du football. Je vous rappelle que vous pouvez également y retrouver les deux premiers épisodes de cette série de 4 webinaires. Vous êtes donc nombreux encore aujourd'hui pour une session qui sera consacrée au sujet du cycle menstruel en lien avec la pratique sportive. Donc j'imagine que le volet très terrain va vous intéresser. On va également parler sommeil, on va parler nutrition, voilà, l'impact sur les règles et pour mieux vivre ces règles avec une nutrition adaptée. Voilà, on salue bien évidemment l'ensemble des clubs qui nous font le plaisir de se connecter et qui suivent avec assiduité ces différentes sessions. Je vais remercier également les ligues, les districts qui sont chaque fois plus nombreux à y assister et à relayer les contenus auprès des clubs de leur territoire. Voilà, on est ensemble pour environ 45 minutes. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette session, notamment Pauline Garcia du Fonds d'action du football qui vous envoie les mails d'inscription, de relance, les liens, etc. Et évidemment Lucie qui est formatrice au sein de l'association Règles élémentaires et qui va en assurer l'animation. Très bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Pour rappel, les fois précédentes, donc on avait vu tout d'abord ce qu'était le tabou des règles, la précarité menstruelle. Dans la deuxième session, on avait parlé de la physiologie des règles, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a ces règles. On avait aussi parlé des types de protection périodique. À mon sens, c'était une session très très importante parce qu'elle permet de faire un lien direct avec celle que l'on va voir aujourd'hui, puisque on va parler du cycle menstruel. Évidemment, si on ne comprend pas vraiment ce que c'est la physiologie des règles, c'est difficile ensuite de mettre ça en perspective avec le cycle menstruel. Donc j'espère que vous avez toutes et tous pu au moins voir le replay ou assister à la dernière session. Pour rappel, la fois prochaine, donc on se verra le 27 avril, comme d'habitude, à 12h30. Et donc là, ça sera une séance plutôt bilan pour voir si vous avez toutes et tous bien compris ce dont on a parlé pendant les 3 sessions dernières. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Guillaume, on va faire un focus sur le cycle menstruel dans la pratique sportive. Je pense que c'est une session qui va beaucoup vous intéresser. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui. On va aussi parler des solutions qui existent pour adapter la pratique sportive au cycle menstruel. Cette session elle sera moins participative que celle des fois précédentes. La dernière fois, voilà, je vous interrogeais oralement ou à travers un quiz. Cette fois-ci, il n'y aura pas ça aujourd'hui parce qu'on va voir beaucoup de choses. Et donc, pour un gain de temps, malheureusement, on n'aura pas de participation cette fois-ci. Et donc, sans plus tarder, on va démarrer cette session. Je voulais juste faire un rappel rapide de ce qu'était le cycle menstruel, parce qu'on va ensuite enchaîner directement avec une thématique liée au cycle. Donc, pour rappel, le cycle menstruel, il dure de 21 à 35 jours. Et donc, il démarre avec la période des règles qui, elle, dure en moyenne de 1 à 8 jours et qui se caractérise du coup par l'écoulement du sang par le vagin. Et on avait vu aussi que environ au 7e jour de ce cycle, on avait du coup la phase préovulatoire qui démarrait, avec au 14e jour l'ovulation, la période d'ovulation. Tout ça, on l'avait vu pendant la dernière séance. Si jamais ça ne vous dit rien, je vous invite à revoir cette dernière séance. Et ensuite, après la phase d'ovulation, on a la phase prémenstruelle avec la fameuse phase de SPM dont on avait parlé avec tous les signaux envoyés par le corps juste avant les règles. Donc aujourd'hui, on va voir tout d'abord les différentes phases du cycle dans la pratique sportive. Ensuite, on va parler un petit peu récupération par le sommeil,
par la nutrition. Et ensuite, on verra les solutions qui peuvent être apportées. Et aussi, on fera un petit focus sur les blessures dans le cycle menstruel. Et donc, tout d'abord, cette première partie sur le cycle menstruel dans la pratique sportive. Tout d'abord, ce que je voulais aborder, c'était comment dire, les choses positives que peuvent apporter le sport pendant les règles. Je vous avais dit la dernière fois, rappelez-vous que la période de règles, ça signifie pas qu'on ne peut pas faire de sport. Au contraire, on peut totalement faire du sport quand on a ces règles. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'était plutôt la période du SPM qui était plus compliquée parce que parfois on pouvait avoir des douleurs qui étaient un peu trop fortes pour se motiver à faire des choses ou même pour se sentir bien pour faire une activité physique. En revanche, la période des règles, il n'y a aucune contre-indication à la pratique sportive. Au contraire, c'est plutôt recommandé de faire du sport quand on a ces règles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on a ces règles, et juste avant, on a une baisse d'hormones. Les hormones, elles sont au plus bas. Donc du coup, qu'est-ce que ça entraîne, ça ? Ça peut entraîner une baisse d'énergie, de la fatigue, du stress ou de l'irritabilité, et aussi des troubles du sommeil. Donc forcément, troubles du sommeil, on a un impact sur la récupération, on se sent un petit peu moins bien, on a moins d'énergie. Cependant, le sport va venir compenser tout ce que je viens de dire juste avant. D'accord ? Donc, quand on a ces règles, je vous ai dit, on a une diminution des hormones. D'accord ? Et donc, forcément, vu qu'il y a une diminution des hormones, on va aussi avoir la chute d'autres choses comme les neurotransmetteurs. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les neurotransmetteurs, c'est comme des sortes de messagers du cerveau. En fait, les neurotransmetteurs, ils vont transmettre les messages entre les cellules, d'accord ? En fait, c'est ce qui permet au cerveau de bien fonctionner. Forcément, ensuite, ça va envoyer des messages dans le corps pour savoir comment est-ce qu'il va fonctionner, comment est-ce qu'il va bouger, aussi comment est-ce qu'on va se sentir, comment est-ce qu'on va penser. Et en fait, la pratique sportive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle entraîne l'augmentation de la production des neurotransmetteurs dans le corps. Et en l'occurrence, le sport, ça produit notamment deux hormones qui sont très importantes, à savoir la dopamine et la sérotonine. Et qu'est-ce que ces deux hormones ont comme effet dans le corps ? C'est de produire un effet très positif sur l'humeur. Donc rappelez-vous, je vous ai dit juste avant qu'il y avait une diminution des hormones liées au cycle menstruel juste avant les règles. Et donc du coup, en faisant du sport, on vient compenser cette diminution en apportant des effets positifs sur l'humeur. Donc du coup, vous comprenez que faire du sport quand on a ces règles, c'est plutôt positif et ça nous met en bonne santé physique, mais aussi mentale. Ici, on a un schéma qui, quand on le voit comme ça, peut faire un peu peur. En réalité, il est très très simple. C'est tout simplement un schéma de cycle menstruel. Donc en fait, c'est juste ce schéma, mais qui est juste représenté différemment. Alors, en fait, ici, on va voir toutes les phases du cycle et les exercices qui sont plutôt recommandés en fonction de chaque phase du cycle. Alors, attention, je suis complètement consciente que vous êtes des encadrantes de clubs de foot. Adapter des entraînements à des équipes de foot pour chaque joueuse, c'est très compliqué, sauf si on est dans le milieu professionnel. Mais c'est juste, en fait, pour que vous ayez à l'esprit que chaque période du cycle, elle va influencer différemment la performance. OK ? Donc, comme je vous l'ai dit, on a la période des règles. Donc, en l'occurrence, pas de contre-indication à la pratique sportive. Si par contre, la personne n'a vraiment pas envie de venir faire du sport, qu'elle préfère rester sous sa couette, c'est comme ça et il faut l'accepter. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à faire du sport. Ensuite, on a la phase préovulatoire, juste avant les règles, aussi appelée phase folliculaire. Et cette phase, elle est très intéressante, je trouve,
parce qu'on estime que c'est la phase où le corps va pouvoir faire des exercices avec une forte intensité. Donc c'est comme si on était dans la période où le corps était le plus mobilisé pour bien performer. Et c'est aussi une période où c'est plus facile d'apprendre de nouvelles compétences. C'est une meilleure période pour faire des exercices qui vont permettre de mémoriser des choses ou d'apprendre aussi de nouvelles compétences parce qu'on sera beaucoup plus et mieux concentré. Donc ensuite, on a la période d'ovulation et après la période donc post-ovulatoire, qui est aussi appelée phase lutéale. On va dire qu'il vaut mieux privilégier des exercices avec moins d'intensité. Tout ça, c'est lié aussi avec le cycle hormonal, donc la baisse et la hausse des hormones. Donc ici, on va avoir une baisse d'hormones. Donc forcément, le corps va peut-être avoir moins d'énergie pour faire certains exercices. Et ici, on dit qu'il vaut mieux privilégier des exercices avec moins d'intensité. Faire des choses plutôt avec de la répétition, comme des changements de rythme et de la technique. Et ensuite, on va avoir la phase prémenstruelle dont je vous ai parlé la dernière fois. Rappelez-vous, la phase SPM. Ici, c'est la période juste avant les règles, ce qui veut dire qu'il faut privilégier beaucoup d'hydratation. C'est aussi une période où il faut privilégier une bonne alimentation et une bonne récupération par le sommeil. On va en parler juste après. Certaines personnes ont du mal à venir faire du sport pendant cette période. Il faut l'accepter, c'est tout à fait normal. Euh, mais évidemment, si la période n'est pas difficile, c'est totalement euh, OK de venir faire du sport. Généralement, on dit que dans cette période, si on n'aime pas trop faire du sport, on peut en revanche faire des exercices plus doux, comme de la mobilité, de la récupération et de la flexibilité technique. Donc là, peut-être qu'on peut privilégier des exercices type proprioception ou alors de la technique avec, je sais pas, tout simplement des exercices de passe ou des choses très simples à base de conduite de balle, de toucher de balle pour améliorer la technique. Mais en tout cas, sachez que voilà, pour résumer ce schéma, en fait, chaque phase du cycle peut influencer différemment la performance. D'accord? Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et ensuite nous on compile ces questions-là pour y répondre ensuite par écrit en vous envoyant un mail. D'accord? Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Maintenant qu'on a parlé du cycle dans la performance sportive, il est très important de parler de sommeil dans la récupération. Et en fait, chaque période du cycle aussi, pareil, peut influencer différemment la récupération par le sommeil. Parce que généralement, la période des règles et la période du SPM, c'est une période où on va avoir beaucoup plus besoin de sommeil. Forcément, une meilleure qualité de sommeil entraîne une meilleure récupération pour les muscles, pour l'organisme. Alors après, je suis totalement consciente que c'est difficile aussi de prendre ça en considération parce que tout dépend comment dire, du temps de route qu'on a parfois quand on revient d'un entraînement. Tout dépend aussi voilà, du temps qu'on arrive à consacrer à son sommeil. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est pour que vous ayez tous ces éléments à l'esprit, c'est que le sommeil, ça reste très important. C'est, à mon sens, quelque chose que vous pouvez aborder avec vos joueuses. Vous pouvez consacrer cette thématique, par exemple, en début de saison. Vous prenez un temps lors des premiers entraînements pour parler sommeil et aussi pour parler nutrition. Donc, on va en parler tout de suite parce que c'est aussi quelque chose d'assez important dans la récupération sportive et aussi, vous allez voir qu'il y a un lien entre cycle menstruel et nutrition. Euh, Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre cycle menstruel et nutrition? Eh bien, tout simplement, c'est la phase des règles et la phase SPM qui peut influencer la nutrition. Et en fait, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter de consommer pour que les règles soient mieux vécues et qu'ensuite on soit plus performant quand on fait du sport derrière. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez aborder avec vos joueuses
C'est-à-dire que, pareil, sur un temps que vous consacrez en début de saison, vous parlez de nutrition à vos joueuses et comme ça, vous pouvez leur montrer que c'est important d'avoir ces choses en tête. Tout d'abord, c'est simple, c'est les aliments qu'il vaut mieux privilégier et qu'il vaut mieux consommer pour que ça soit bénéfique pour la santé hormonale. Donc, il y a plusieurs choses qu'on conseille de consommer. Tout ce travail, il a été réalisé par une nutritionniste qui était en stage chez nous et qui s'appelle Alicia, et que je remercie parce qu'elle a fait un très bon travail sur la nutrition. Et donc, aussi, je tiens à préciser qu'on pourra envoyer plus de détails sur cette partie dans des documents complémentaires par mail. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas tout. Les documents pourront résumer pleinement ces éléments. Mais en tout cas, vous voyez que là, on vous a compilé des aliments à privilégier pour que la santé physique soit mieux. Donc, on parle ici d'aliments non transformés. On verra dans une slide juste après ce qu'on entend par aliments transformés. Évidemment, privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes ou entières. Là, vous avez des exemples ici d'illustrations. Donc les graisses insaturées aussi, donc huile d'olive, poisson gras, graines, oléagineuses, tout ce genre de choses qu'il vaut mieux privilégier, et aussi les protéines, mais ça c'est quelque chose d'assez courant dans l'alimentation d'une personne sportive, donc la volaille, les œufs, le poisson. Pourquoi est-ce que c'est mieux de consommer ce genre d'aliments? Eh bien, la récupération, elle sera beaucoup mieux pendant la période des règles. À l'inverse, vous avez ici des exemples d'aliments qu'il vaut mieux limiter et qui peuvent impacter la récupération si on en consomme beaucoup trop. Donc là, on parle ici d'aliments trop riches en sucre, en mauvaise graisse, en additifs. Là, on parle aussi des aliments ultra transformés. Donc, vous voyez les illustrations, on pense aux cordons bleus, aux nuggets, tout ce genre d'aliments, aussi réduire la viande, notamment la viande rouge si possible, parce que la viande rouge n'est pas forcément bonne pour la récupération physique, et aussi éviter tous les aliments riches en sucre raffiné. Alors, euh, attention, il est vrai que quand une personne a ses règles, généralement, elle aime bien consommer des choses riches en sucre ou se faire des périodes de fringales, comme on dit. Et c'est totalement OK d'avoir ce type d'envie. Euh, C'était juste pour vous montrer que certains aliments pouvaient avoir un impact sur la récupération, notamment pendant la période des règles. Et aussi, si on consomme par exemple ce type d'aliments, on peut aggraver les symptômes pendant la période prémenstruelle. À l'inverse, si on consomme les aliments que je vous ai montrés juste avant, on peut limiter les douleurs liées aux règles. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte dans la récupération sportive. Ici, on va vous mettre quelques exemples d'aliments à consommer. Donc là, par exemple, c'est avant l'effort. Alors en fait, on a Alicia qui nous a fait ces slides, nous a privilégié des repas qui sont relativement rapides à faire. Et donc, du coup, évidemment, on sait que tout le monde n'a pas le temps de faire un repas avant un entraînement. Donc, ici, on a des exemples de repas, donc type pâtes avec des légumes, du poulet, de la dinde. Des choses très simples, du riz, des tartines, enfin voilà. Tous ces exemples que vous avez ici, vous pouvez les appliquer et comme je vous l'ai dit, en parler aussi avec les joueuses juste avant, en début de saison. Ensuite, vous avez des exemples juste ici de collation à la mi-temps. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller à vos joueuses et surtout privilégier l'hydratation. Et par contre, à la fin d'un match, on peut avoir d'autres types comment dire,
de choses à consommer qui doivent être rapides parce que des fois, après un entraînement, on n'a pas forcément le temps de venir faire un gros repas, de venir cuisiner. Donc ça, ce sont les ingrédients à privilégier. Et puis maintenant, je voulais vous parler rapidement du cycle menstruel et des risques de blessures dans la pratique sportive. Je vous rappelle, hein, juste pour la période, enfin pour la phase que je viens tout juste d'aborder, on vous résumera ça dans un document pour que vous puissiez le regarder en détail et en parler ensuite à vos joueuses. Et je pense qu'elles seront aussi très intéressées par ce type de contenu. Maintenant, si on peut parler de cycle menstruel et de risque de blessure, c'est un sujet, je pense, qui est très intéressant à aborder et qui est encore malheureusement trop méconnu. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus vraiment sur le sujet. Les recherches sont encore un peu trop légères à mon goût. Il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même des choses qui sont mises en place au niveau des instances internationales de football pour améliorer la recherche sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose qui est encore trop méconnu aujourd'hui et qui est pourtant un sujet qui est très important parce que on est tous d'accord pour faire ce constat dans le foot féminin. Il y a énormément de blessures, notamment les ligaments croisés. Alors on le sait, hein, le sport, le foot, pardon, c'est un sport intense de changement de direction, de contact, donc forcément c'est le type de blessure qui peut arriver. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, sur les 17 premières nominées au Ballon d'Or en 2022, c'était 5 joueuses qui avaient les ligaments croisés. Et en 2024, c'était 197 joueuses professionnelles qui avaient cette blessure. C'est quand même des chiffres qui sont assez importants. C'est aussi des joueuses internationales de renom hein, qui ont eu cette blessure-là pendant qu'elles étaient peut-être à un moment de leur carrière très, très, enfin, très, très bon, où elles avaient des très, très bons résultats. Donc, on pense à Katoto, on pense à Alexia Putellas, on pense à Beth Mead, on pense aussi à Sam Kerr. Et aujourd'hui, c'est vrai il peut y avoir un lien entre cycle menstruel et blessure sportive. Alors, quelle est la phase dont vous vous rappelez le schéma juste avant, quelle est la phase la plus à même à avoir des blessures de ce type, donc type ligament croisé, on dit que c'est la phase préovulatoire et la phase ovulatoire. En fait, qu'est-ce qui va avoir une influence sur ce type de blessure? C'est tout simplement la variation des hormones. La variation des hormones, elle va avoir une influence sur les ligaments et sur leur stabilité, d'accord? Et les hormones qui vont avoir cette influence, c'est les hormones de la relaxine et de l'œstrogène. Alors l'œstrogène, j'en ai pas encore parlé, mais pourtant c'est une hormone qui a un rôle clé dans le cycle menstruel, puisqu'elle est produite par les ovaires. Et en fait, pendant le cycle, l'œstrogène va aider à préparer l'endomètre pour accueillir un spermatozoïde. C'est ce dont on a parlé la fois dernière, rappelez-vous. Et donc, en fait, quand le taux d'œstrogène est assez élevé, il va déclencher l'ovulation. Donc, s'il n'y a pas de fécondation, forcément, le taux d'œstrogène, il va diminuer et il va déclencher les règles. Donc, quand il y a cette baisse d'hormones, et ben forcément, ça va avoir une influence sur la laxité des ligaments. D'accord? Et donc, forcément, quand il y a aussi une hausse de l'œstrogène, il y a comment dire, des ligaments qui vont être plus lâches. Donc, on dit que c'est dans la phase préovulatoire et ovulatoire qu'il y a plus de risques de blessures et notamment de ligaments croisés. Et donc, du coup, ce phénomène, il est aussi amplifié par la relaxine qui va agir sur le collagène. Et en fait, le collagène, c'est un des composants principaux des ligaments. Et la relaxine, c'est une hormone qui permet de relâcher certains tissus. Donc forcément, vous voyez, certains tissus sont plus relâches. Donc forcément, peut-être sur une prise d'appui, etc., le corps va être un petit peu moins solide pour faire ce genre de choses. Donc vous voyez bien que les hormones peuvent avoir une influence sur les ligaments, sur les tissus musculaires. D'accord?
Euh, alors, il y a des solutions qui existent pour essayer de limiter au mieux ce type de choses. Tout d'abord, on a la possibilité de mettre en place du renforcement musculaire et de la proprioception. Moi, je vous encourage vraiment à le faire très souvent pendant vos sessions d'entraînement. Je sais que c'est quelque chose que les joueuses n'aiment pas forcément faire parce qu'on a envie de toucher du ballon, évidemment. Sauf que c'est très important de consacrer, par exemple, 10 minutes, un quart d'heure à ce genre de choses à chaque séance. Peut-être pas à chaque séance, mais au moins à une fois par semaine, il faut faire de la proprioception, c'est très important. Dites-vous qu'après, ça va limiter le risque de blessure. Il y a aussi des protocoles qui existent, qui peuvent être mis en place. Il y a le programme FIFA 11+. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est un exemple d'échauffement qui est recommandé par la FIFA. C'est un peu type gamme athlétique qui peuvent être faites avant les matchs, pendant les échauffements. Mais celui-ci, il est un peu plus poussé et pour le coup, il est mis en place pour pouvoir limiter les blessures. Il y a aussi l'adaptation des équipements. Ça, c'est un dialogue qu'il faut instaurer avec les joueuses parce que certaines joueuses euh, ont des crampons type lamelles. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai. Donc, pour le coup, je ne respecte pas vraiment les conseils que je donne. Mais voilà, ça, c'est les crampons type lamelles. C'est vrai qu'on dit que pour limiter les ligaments croisés, etc., ou les blessures type entorse, il vaut mieux privilégier les crampons à bourron. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction de la sensibilité de chaque joueuse. Si une joueuse sent mieux de jouer avec des crampons lamelles, eh ben, tant pis, elle jouera avec des crampons lamelles. Mais en tout cas, vous lui dites que c'est vrai que les crampons à bourron sont mieux pour limiter les blessures. Et ça, c'est aussi autre chose en lien avec la surface de terrain, hein. La surface de synthétique, c'est vrai que mettre des crampons lamelles sur un terrain synthétique, c'est pas forcément bien. Il vaut mieux prendre des chaussures adaptées. Mais donc, du coup, forcément, ça peut permettre de limiter les blessures. Et aussi, donc, ce dont j'ai parlé juste avant, euh, être vigilant sur le sommeil et la nutrition pour améliorer la récupération. Donc ça, pour moi, nutrition et sommeil, c'est quelque chose dont vous pouvez parler à vos joueuses en début de saison ou même faire quelques rappels de temps en temps avec les éléments que je vous ai donnés. Mais en tout cas, sachez que si on prend en compte toutes ces solutions, en fait, ça peut permettre à toutes et tous de pratiquer une activité physique dans de bonnes conditions. C'est permettre voilà, de jouer dans un environnement sain et surtout de ne pas se préoccuper d'avoir éventuellement des forts risques de blessures. Si jamais vous avez d'autres aussi solutions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on est preneur, j'imagine que tout le monde aussi l'est. Sachez qu'aussi il existe une application, enfin deux même, qui s'appelle Fitter Woman ou Fitter Coach. Donc ça s'écrit Fitrwoman et sinon c'est Coach, Fitter Coach pour l'autre. Ça, c'est juste des solutions qui existent plutôt pour le niveau élite parce que c'est des applications qui permettent de suivre le cycle menstruel. Donc du coup, c'est des applications qui permettent de savoir quand une joueuse pourrait être plus ou moins apte à faire certains exercices ou certaines performances. Ça, c'est vraiment pour les clubs pro qui d'ailleurs l'utilisent, notamment Chelsea, je crois. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre ce type d'application à votre niveau si vous êtes plutôt au niveau amateur. Parce que, comme je vous l'avais dit lors de la première séance, les règles, ça n'est pas un tabou. C'est quelque chose dont on doit parler normalement parce que c'est naturel. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre ce type d'application. Juste, vous dialoguez avec vos joueuses et normalement, ça devrait suffire. Si vous voulez aller plus loin, j'ai quelques recommandations de choses à visionner. Ces deux séries documentaires sont totalement gratuites et libres d'accès. Vous allez sur YouTube et vous pouvez les trouver. Alors, la première, c'est une série documentaire qui s'appelle One Team, One Dream, donc du coup qui suivait l'équipe de Chelsea. Si je dis pas de bêtises, c'était pendant la saison 2019-2020. Et en fait, dans l'épisode 2, il y a un focus sur le suivi des règles par la coach sur ses joueuses. C'est vraiment super intéressant. Je vous conseille même la totalité de la série parce qu'elle est très intéressante.
Et la deuxième série documentaire, c'est Step by Step. Et en fait, c'est une série qui suit Beth Mead et Miedema, qui sont deux joueuses d'Arsenal qui ont eu en même temps les ligaments croisés. Et donc, dans la série, il y a un moment, il y a un focus sur justement le cycle menstruel en lien avec les ligaments croisés. Donc, le One Team, One Dream, vous pouvez trouver sur YouTube. Je crois que Step by Step aussi, vous pouvez trouver sur YouTube. Et si c'est pas sur YouTube, c'est sur le site d'Arsenal. Tout ça en libre accès, bien sûr. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra y répondre aussi par la suite. Je vois que vous avez mis quelques éléments aussi dans le chat. Si vous avez aussi, n'hésitez pas à partager si vous avez des solutions de votre côté. Vous connaissez des techniques pour limiter les blessures, surtout, n'hésitez pas. Je pense que vous serez tous, pardon, contents d'avoir des solutions à mettre en place dans vos clubs. Et comme je vous l'ai dit, mettre en place toutes ces choses, en fait, la finalité, c'est de créer un environnement sain pour les sportifs, les sportives, que voilà, il n'y ait plus ces préoccupations trop importantes de blessures. Mais en tout cas, je pense que vous avez bien compris que le cycle menstruel, en fait, il a une influence sur énormément d'aspects dans la pratique sportive, que ce soit sur le sommeil, sur la nutrition, sur la performance. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vois que David Rondeau a mis un exemple d'échauffement structuré. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les travaux de Juliana Antero, ouais. Et de Carole Maître. Ils sont en libre accès aussi sur Internet, n'hésitez pas à les consulter. Là, pour le coup, ceux du docteur Maître sont assez techniques parce que c'est vraiment focus pour les personnes qui jouent à un niveau professionnel élite, que ça soit pas forcément focalisé dans le foot, hein, mais vraiment sur tous les sports. Mais en tout cas, vous voyez que ce sont des travaux qui sont relativement récents. Ils ont été impulsés pour les JO. Et donc, du coup, voilà, ça n'existait pas forcément avant. Mais en tout cas, les travaux se multiplient sur le sujet. Et je vous rappelle aussi qu'on vous fera un mail comme d'habitude, hein, comme à chaque session, un mail récapitulatif pour répondre aux questions du chat. Et aussi, je vais vous envoyer, du coup, on vous enverra, pardon, le document avec les éléments sur la nutrition. Et on vous remettra aussi, pour les personnes qui n'ont peut-être pas retrouvé le mail, on vous remettra les posters que vous pouvez imprimer et afficher dans vos clubs avec le QR code vers la plateforme Parlons Règles pour que vos joueuses puissent poser des questions au chat si elles en ont envie. Et donc, pour rappel, la prochaine fois, on sera sur une session plus bilan de tout ce que vous avez appris pendant les 3 sessions. On parlera aussi un petit peu d'initiatives inspirantes. Alors, spoiler, il n'y en a pas énormément actuellement. Il y en a quelques-unes, donc on abordera les quelques initiatives inspirantes qui existent. Qu'est-ce qu'on entend par initiative inspirante? C'est des clubs qui ont mis en place des choses pour prendre en compte les règles, le cycle menstruel des joueuses dans les clubs de foot. Voilà. Tu peux me confirmer la date du 27 parce que c'est un dimanche. Alors, c'est un dimanche 27 c'est pas un vendredi? Non, c'est le 25, le vendredi. Je regarde ça. Ah oui, c'est une erreur. D'accord, parce que moi j'avais noté le 25 déjà, mais C'est le 25, pardonnez-moi. Ouais, tout à fait. Merci d'avoir relevé la date.
Donc ça sera le même horaire, 12h30, comme les fois précédentes. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation pour cette session. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous rappelle qu'on vous enverra des documents. Je vous invite à en parler à vos joueuses, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur les équipements. Je vois la question, aura-t-on ce diapo? Elle revient à chaque session. Alors, on n'envoie pas les diapositives parce que c'est des éléments de support qui viennent de notre association. En revanche, vous avez ensuite en libre accès toutes les sessions sur YouTube. D'accord? Donc vraiment, vous pouvez retrouver cette présentation sur YouTube. Il n'y a aucun problème. Mais voilà. Donc moins participatif aujourd'hui, mais aussi parce que c'était nécessaire pour vous expliquer tous ces éléments. La prochaine session, en revanche, elle sera beaucoup plus participative, puisqu'elle permettra de voir ce que vous avez retenu pendant ces dernières sessions et voir ce que concrètement vous pouvez mettre en place dans vos clubs dans les prochains mois. Voilà, je vois Guillaume qui met dans le chat le lien vers justement les replays de ces sessions. Merci beaucoup Guillaume. Et merci, j'espère que ça vous a intéressé. Je vois que certaines personnes le disent dans le chat. Merci beaucoup. Et on vous remettra, je pourrais remettre les références aussi des séries documentaires dans le mail récapitulatif. Comme ça, vous aurez les références. Mais c'est généralement des épisodes qui durent une trentaine de minutes, donc c'est assez intéressant à voir. Voilà, merci beaucoup et je vous remercie encore une fois pour votre participation nombreuse. Et donc on se retrouve le 25 avril à 12h30. Merci beaucoup.